Bonjour, nous sommes de retour pour une nouvelle capsule en cette semaine de la Saint-Valentin, qui est la fête de l'amour. Et notre question cette semaine, ça pourrait être simplement, qu'est-ce que Dieu pourrait penser de la Saint-Valentin? Et on va regarder à travers la parole de Dieu, on va survoler quelques versets pour voir qu'est-ce que Dieu pense de l'amour, puis on va découvrir immédiatement que l'amour, c'est plus qu'une fête annuelle. En réalité, l'amour doit être une action concrète envers Dieu et envers les autres à chaque instant de nos vies. Dans la parole de Dieu, c'est intéressant de voir que Dieu nous parle de l'amour. Il nous parle de l'amour envers lui, mais il nous parle de l'amour qu'on devrait avoir envers les autres. Et permettez-moi de vous lire dans Matthieu 22, 37 à 39. C'est une répétition, si on pourrait dire, que Jésus est en train de donner aux personnes qui l'interrogent. Et Jésus est en train de leur renouveler la mémoire sur les commandements que Dieu a donnés à l'homme. Donc, dans Matthieu 22, 37 et 39, il est écrit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Donc, Dieu prend soin dans sa parole de nous adresser des réflexions au sujet de l'amour. Comme on disait, qu'est-ce que Dieu pense de l'amour de la Saint-Valentin? Mais ce que Dieu désire le plus, c'est que chaque jour soit une Saint-Valentin, si on pourrait dire, une démonstration d'amour. Parce que, comme Jésus le disait, dans 1 Jean 3, 18, il est marqué, « N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Donc, Dieu prend la peine de souligner que ce n'est pas juste en parole qu'on doit aimer, mais c'est avec des actions. Autrement dit, l'action doit prouver notre amour. Parce que Dieu, en plus, dans 1 Jean 4, 19, Dieu nous dit qu'il nous a aimés le premier. Donc, c'est intéressant de voir que, en ce qui est de la connaissance de l'amour, Dieu sait de quoi il parle, puisqu'on voit dans 1 Jean 4, 8, Dieu est amour. Donc, si Dieu est amour, bien, Dieu a agi avec plus que des paroles, Dieu a agi avec des actions vis-à-vis de l'homme qui s'était détourné de son Créateur. Et dans son amour immense, on va voir que Dieu a posé des gestes. Et c'est bien écrit dans Romains, chapitre 5, verset 8. Dieu prouva son amour. Prouver son amour, c'est-à-dire qu'il y a eu une démonstration, il y a eu des faits qui se sont accomplis, il y a eu des actions envers l'homme. Donc, c'est marqué dans Romains 5, 8, Dieu prouve son amour envers nous, les hommes, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, au départ, Dieu nous aime et Dieu a prouvé son amour en envoyant son Fils Jésus mourir à la croix à notre place. Il a envoyé son Fils Jésus afin qu'on puisse goûter, savourer, on pourrait dire, le pardon de nos péchés. Donc, ce que Dieu dit, je ne vais pas juste vous dire que je vous aime. Je vais vous démontrer mon amour. Et lorsqu'on a connu cet amour de Dieu, bien, cet amour de Dieu doit nous porter à aimer Dieu en retour, parce qu'il nous a aimés le premier. On n'est pas capable de l'aimer dans notre nature pécheresse comme on devrait l'aimer. Donc, lorsque Dieu se révèle dans nos vies, le Saint-Esprit nous
nous porte à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Et le second commandement qui lui est semblable, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'important parce que c'est facile de dire qu'on aime. Mais comme on a dit, aimer, c'est plus que des paroles. Et on va regarder parce que Dieu, dans son amour, il nous aide à être capable d'aimer et à développer, si on pourrait dire, notre amour envers les autres, avec son aide. Parce qu'on a toujours besoin de l'amour de Dieu. On a toujours besoin du Saint-Esprit pour être capable d'aimer selon ce que Dieu désire qu'on aime. Donc, on va aller dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 4. Il nous parle de la charité, et la charité, c'est l'amour. Donc, il dit, la charité est patiente. Donc, si on aime une personne, si on aime l'autre comme nous autres mêmes, la parole de Dieu nous dit qu'on devrait être patient envers cette personne. Parce que on est tous différents les uns des autres. On a tous des petits bobos, comme on dit, des petites des tics, si je pourrais dire, ou des façons d'agir qui ne sont pas toujours plaisantes envers l'autre. Mais la parole de Dieu nous dit d'aimer, d'être patient, d'attendre l'autre. C'est ça que ça veut dire parce que l'autre a besoin d'être attendu pour qu'il puisse s'épanouir. Il dit l'amour, elle est pleine de bonté. Encore une démonstration de l'amour, c'est avoir de la bonté envers un autre. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Et là, vous allez dire, bien, je ne vois pas d'action là-dedans. Oui, il y a de l'action. Parce que l'homme qui ne se glorifie pas, l'homme qui n'est pas enflé d'orgueil, l'homme qui n'est pas envieux, l'homme qui ne se vante point, va être plus accessible envers l'autre personne et l'autre personne va être plus accessible envers cette personne-là. Elle ne fait rien de malhonnête. C'est encore une démonstration. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Donc, on voit encore qu'il y a toujours, oui, parole, mais action aussi. C'est beau dire qu'on ne fait rien de malhonnête, mais il faut le faire. Amen. Donc, elle ne se réjouit point de la justice, elle ne se réjouit, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Donc, ici, on a une définition dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 4, de l'amour. Et cette définition-là va nous porter à faire des actions dans notre vie. Et ça, ce n'est pas juste une fois par année. Et c'est pour ça qu'on a débuté en parlant de la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, ça ne devrait pas être une fête d'une journée ou d'une veillée, mais on devrait partager notre amour, vivre l'amour à chaque instant de notre existence. Chaque jour devrait être une démonstration d'amour par des paroles, oui, mais par des gestes. La charité ne périt point. Est-ce que Dieu pourrait nous parler de la Saint-Valentin aujourd'hui? Je crois que oui, parce que la parole de Dieu nous dit que notre Dieu, qui est un Dieu d'amour, celui qui nous a aimés le premier, nous demande de l'aimer, lui, de tout notre cœur, mais aussi d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Donc, l'amour est une action quotidienne face aux autres. L'amour est une action quotidienne face aux autres. Lorsqu'on est marié, à notre conjoint, à nos enfants si on en a, à nos amis, à nos voisins, à ceux qui nous entourent. Dieu nous demande d'aimer. Mais Dieu connaît nos capacités. Dieu sait qu'on a de la difficulté à aimer comme lui veut qu'on aime. Mais ce que Dieu dit dans sa parole, c'est que son Saint-Esprit habite en moi et son Saint-Esprit me communique le fruit de l'Esprit, qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la
la douceur et la tempérance. Donc, on voit dans la définition du fruit de l'esprit, on voit l'amour en action. Donc, je pourrais vous dire bonne semaine de la Saint-Valentin, mais je vais vous dire que Dieu vous bénisse abondamment et que chaque jour soit la Saint-Valentin autour de vous, où Dieu va vous utiliser en parole et en action pour une démonstration d'amour. Donc, que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.